Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un bordel monstre. On est à Vrindavan en Inde pour le festival de Holi. C'est le festival des couleurs, le début du printemps, ça célèbre plein de choses ici. Sur ce voyage, je ne suis pas tout seul, je suis avec Julien. Je suis là. Cette vidéo est en partenariat avec Rhinoshield, un bon sponsor pour cette vidéo pour aider nos téléphones à survivre à cet environnement. Bref, il va se passer plein de choses. On commence, c'est parti. Je pense qu'il serait intéressant pour vous d'avoir un petit peu de contexte sur au final qu'est-ce que c'est que cette fête de Holi, qu'est-ce que ça représente, qui est à la fois du coup un sacre du printemps et qui célèbre aussi surtout la fertilité. Et là où notre timing est important, c'est que c'est fêté uniquement pendant 2 jours au cours de la pleine lune du mois de Falguna, qui se situe du coup en février ou en mars. C'est une célébration qui est extrêmement ancienne, qui remonte largement à l'Antiquité, on ne sait même pas d'ailleurs de quand exactement ça date. Ce petit mot Holi provient du mot Holika, qui veut dire brûler, et le premier jour de la fête est en fait là en tant que rappel de la crémation de Holika, une démone brûlée par Vishnu. Il y a vraiment beaucoup de dieux et de divinités, c'est très complexe. Et on utilise aujourd'hui les pigments de couleur du coup pour rappeler les cendres de cette crémation, c'est pour ça qu'il y a des pigments de couleur à Holi. Et évidemment il y a aussi beaucoup de célébrations autour des repas. Alors nous déjà ce qu'il faut savoir c'est que la ville où on était est complètement végétarienne. La religion là-bas fait que qui est majoritaire fait que les gens ne mangent pas de viande et ne boivent pas d'alcool. Par contre lors de la Holi ils peuvent partager le bang. Alors non c'est pas un bang comme vous avez en tête là maintenant, mais on n'est pas loin, c'est une boisson traditionnelle qui est à base de cannabis et qui peut avoir des effets sur certaines personnes. Je n'en ai pas goûté, par contre, je pense peut-être que ça va être lié à la suite de l'histoire, mais je vous en redis un petit peu plus un peu après. Nous sommes arrivés à Vrindavan, lieu de naissance du festival Holi. Alors les célébrations c'est plutôt le matin, là on vient d'arriver, il est un peu plus de midi. On s'apprête quand même à aller dans la rue parce qu'il se passe des choses quand même. Et là, la grande question ça va être déjà, quels habits on sacrifie? Parce que clairement, va y avoir des sacrifices. Et comment on protège ça là? Hein, parce que c'est bien, c'est très robuste, vraiment, hein, mais il y a des limites à ma folie en termes de danger et matos, on va voir. Hein. Et on a décidé de partir en exploration un peu dans la ville, voir un petit peu, de prendre la température. Ça fait genre 5 minutes. Il y en a partout, mais vraiment partout. Ah bah, c'est un bonheur, hein, c'est un bonheur. Et là je vois des gens qui sont en train de repointer vers nous. Et après littéralement 5 minutes passées dehors, on a vite compris que ça allait être assez difficile de passer inaperçu parce que déjà il y avait extrêmement peu de touristes, extrêmement peu de blancs, on était quasiment les seuls qu'on croisait parce que ça reste une petite ville et en fait il y a plein de touristes qui font des célébrations un peu privées où entre eux ils vont rester juste entre les gens de l'hôtel etc. Et du coup bah évidemment les gens voulaient beaucoup plus nous jeter de la poudre sur nous, on était vraiment des cibles absolues surtout qu'on avait du matos avec nous. D'ailleurs je m'attarderai pas trop sur le matos et comment ce Z6 qui filme la vidéo là a supporté un petit peu l'expérience, j'en parlerai dans une vidéo dédiée où je vous donnerai un petit peu mon ressenti après 6 mois d'utilisation du Z6 d'ici 1-2 semaines à peu près. Enfin bref, on a commencé à vraiment bouffer de la poudre et puis on a décidé d'aller voir un des temples les plus connus de la ville, le temple de Banka Bihari. Déjà il fallait prendre un tuk-tuk. Alors prendre un tuk-tuk à Vrindavan en plein Holi, c'est en étant en blanc avec des caméras, c'est vraiment un guet-apens. Mais bon, on a quand même réussi à s'approcher de ce temple. Et là, première très grosse galère, on commence à s'engouffrer dans des ruelles minuscules. Et en fait, où les gens sont serrés comme des sardines, mais genre à un point où on était bloqué contre les gens de tous les côtés. Il y a un flux qui va dans un sens, l'autre qui va... Vraiment, c'est une rue à double sens, mais c'est une petite ruelle minuscule. T'as des gens avec des bâtons qui te font baisser les bras et tout si t'es trop en l'air, parce que en fait, les singes peuvent descendre des murs, venir piquer les lunettes sur ma tête. Genre, on me disait clairement, des singes peuvent venir choper tes lunettes, ou même ta caméra. Enfin genre, du coup t'as un stress qui est là, genre tout le monde te bouscule de partout, il y a des gens que tu comprends pas, ils te gueulent dessus parce qu'ils te disent fais attention à tes trucs. On n'arrivait même pas encore à l'entrée du temple que ça commençait vraiment à devenir oppressant dans le sens où on nous poussait, on était collés à des murs et ça te serrait tellement que j'en avais mal, genre j'avais les jambes qui se tordaient et tout tellement je pouvais pas me réajuster. C'était pas très agréable. On sait pas vraiment ce qui se passe mais on est bloqué, on sait pas trop. Comment s'en sortir? Moyen là, pas trop de monde là, un petit peu lago, ouais. Et ça pousse de partout avec une puissance, mais genre... Voilà, c'est parti.
Bref, on a décidé de faire demi-tour et je suis pas mécontent de cette décision au final. On a été respirer dans des petites ruelles et après on est retourné vers un autre temple. Et là, il y avait le soleil qui commençait à se coucher, donc il y avait une belle lumière et il y avait surtout beaucoup de monde en train de balancer de la poudre, de danser. Enfin, là, ça commençait à bouger pas mal. Du coup, on est allé se mettre là-bas. I'ma run this town. Fire in my soul, got my eyes on the ground. I can't help myself lately, can't turn myself down. I'm in love with you, baby, but I let you down. I can't die in this town, I won't die in this town. Yeah. Hey. Don't die in this town. Yeah. Get 'em up. I won't die in this town. Et c'est dans cette euphorie générale que l'on se retrouve. C'est le bordel absolu. I'm sorry, I need to film. I'm sorry. Les gens font que demander des selfies. C'est impossible de filmer. On fait que ça. Et c'est dans ce contexte et dans une situation aussi extrême que je tiens à vous parler du partenaire de cette vidéo, Rhino Shield. Parce que oui, c'est Rhino Shield qui m'a aidé à faire ce voyage et à être ici maintenant. Et c'est incroyable. Rhino Shield, si vous connaissez pas, c'est des coques de téléphone, mais pas que. Il y a des coques d'Apple Watch, il y a des protège-écrans ultra résistants. Vous montrerez dans la vidéo, je fais des tests avec mon propre téléphone. Je laisse tomber et il n'y a aucun souci. C'est vraiment ultra résistant. Il y a plein de modèles différents, plein de designs différents. Il vous faut ça si vous venez à Oli en tout cas. Et encore merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Et si vous êtes intéressé pour protéger un petit peu vos appareils, je vous invite à aller voir ce qu'ils proposent via le lien en description. Vous avez d'ailleurs 15% de réduction avec le code, attention, très original, Charles. Ouais, j'ai pas été le chercher loin celui-là. Et si vous passez par ce lien, évidemment, vous soutenez en même temps la chaîne, donc ça fait toujours plaisir. Merci en tout cas de nous avoir fait confiance sur ce projet. Et c'est donc comme ça qu'on s'est retrouvé dans un chaos sans nom. La scène était magique, j'ai envie de dire. Je pense que cette photo résume parfaitement bien ce moment. D'un point de vue d'y être, c'est très cool. Et encore, c'est difficile. Et pris à part tout le temps. J'ai dû serrer, je pense, entre 50 et 100 mains juste la première journée. J'ai dû faire peut-être 30, 40, 50 selfies, j'en sais rien. En fait, tout le temps en tant que blanc avec grosse caméra et ça se voyait. À la limite, c'est un peu chiant à la longue, mais ok. Sauf qu'il y a des gens en fait qui te prennent de force et qui du coup qui te collent. Et dans cet attroupement justement, ça m'est pas mal arrivé. J'arrivais pas trop à m'en dépêtrer parce qu'en fait, il y a aussi un effet de masse qui est très fort en Inde et où il faut se méfier à ce niveau-là. Dans le sens où si évidemment je refuse à quelqu'un une photo, un truc parce qu'à un moment j'en ai marre et que moi fallait que je filme, fallait que je fasse des trucs, et ben en fait les gens comprennent pas. Donc à un moment si tu les rejettes et qu'ils deviennent agressifs envers toi, que tu te défends, ben en fait ça peut vite dégénérer dans un sens ou dans l'autre. On sait pas vraiment. La plupart en vrai des gens étaient ultra cool, d'autres étaient un peu plus violents clairement. On a dû passer à peu près 1 heure dans ce chaos. Je faisais des pauses de temps en temps où je sortais un petit peu à l'extérieur et je rentrais dedans. Je sais pas du tout où est Julien ni le guide avec qui on est. C'est un bordel monstre. Je comprends plus rien. Oh, il y a des pétards maintenant. Yes, je maîtrise plus grand chose. Ça m'a rincé d'une puissance et c'est incroyable, c'est trop bien. J'aimerais juste retrouver les gens que je connais parce que là c'est un petit peu dépaysant, hein. Je suis éclaté, j'en ai pris plein dans les yeux et je crois que là ça part trop en couille parce que nous on est vraiment attracteurs d'attention très fort et du coup en fait ça peut vite dégénérer, on nous sollicite tout le temps, on nous tire de tous les côtés pour faire des selfies. C'est pas rassurant par moment parce que la foule c'est un bordel monstre. Comment on se nettoie à ce niveau-là? Je sais même pas par quoi commencer. On se secoue? Je pense qu'il faut un jet, mon gars. Je sais sincèrement même pas par quoi commencer. Et je crois qu'on a un ballon d'eau chaude minuscule en plus. J'ai juste envie de m'asseoir et dormir quelque part. Je sais pas. Il est temps pour nous de nous relancer. Je sais pas si vous entendez, mais ça dure depuis 1 heure. Là, il est 7 h du matin. Il y a la musique à fond partout. Et il est temps de remettre surtout. Je vois le tas de poussière dehors. Il est temps de remettre nos habits d'hier. Parce qu'autant pas sacrifier nos habits, autant se remettre dans la même merde. Je vois un t-shirt, pas un Jojo. Hein. Et d'y retourner quoi. On va remettre nos t-shirts crottés et puis on va se relancer. Ça fait un peu bizarre d'aller dans un truc comme ça à 7 h 30 du mat. Hein, on va pas se mentir. Mais j'ai envie de dire que c'est parti.
c'est le vrai jour de Holi et ben, ça fait vraiment 20 minutes qu'on est là. Je vous laisse juger, c'est beaucoup plus calme pour l'instant qu'hier. Aujourd'hui on va se balader un peu dans Holi, on va voir un peu ce qu'on peut faire. C'est le grand jour, la grande célébration. Les gens sont vraiment bienveillants, c'est trop cool, c'est vraiment agréable. Très bonne ambiance. On va voir ce qu'on peut faire, on va bouffer de la couleur et puis profiter parce qu'au final c'est notre dernier jour en Inde, donc ce fut rapide mais intense. On a continué un petit peu à arpenter la rue principale. Encore une fois, il y avait très peu de touristes, on était quasiment les seuls, donc on s'en prenait quand même pas mal dans la tronche. À tel point qu'à un moment, on est allé dans un temple pour faire une pause parce que dans les temples, les jets de couleurs sont interdits. Et on est tombé sur des célébrations à l'intérieur du temple avec des danses, etc. Enfin, c'était vraiment une super ambiance, complètement différente de la rue. Et ça nous a fait un petit répit bien mérité. Ressort, faut aussi retrouver les chaussures qu'on a dû laisser dehors dans un merdier pas possible. Oh là là, il y en a partout, mon dieu, ça évolue encore depuis tout à l'heure. Ok, j'actualise, ça fait vraiment 30 secondes que je suis sorti, j'ai juste récupéré mes chaussures. Elle est bonne? Allez, allez! Oh là là. Là c'est sportif, là ça a vraiment pris une tournure beaucoup plus hardcore là. Allez, allez! C'est juste une brume, il y a même... Bon, on est reparti en zone de guerre, on cherche à prendre un tuk-tuk pour retourner près d'un temple dans des petites rues sympas et faire des portraits de gens et tout. Banka Bihari, 100 rupees? Ok sir, let's go. Bon bah voilà, c'était... C'était peut-être pas la meilleure idée, on est une cible mouvante et du coup les gens nous balancent de l'eau. Regarde, au micro on le voit même plus, ils jettent vraiment des seaux d'eau des fois. Les yeux là c'est pas ultra agréable j'avoue. Et on a commencé à s'y rendre et on est tombé sur une petite célébration parce qu'il y a plein de petites poches où il y a des gens célèbres tranquillement dans leur coin. Et dans ces petites ruelles colorées du coup il y avait 6-8 personnes qui dansaient entre eux tout simplement. Quand nous voyons arriver évidemment ils étaient tous là en mode prenez-nous en photo, prenez-nous en photo. Bon bah ok, ils étaient contents, ça dansait et tout. Et du coup nous aussi on voulait avec Julien on voulait avoir des photos portraits un peu cool de nous sur les fonds colorés parce que bah, c'était sympa. D'ailleurs mes photos de profil actuels bah, c'est pris comme ça parce qu'on voulait avec les couleurs sur le visage et tout sur un beau mur coloré ça rendait bien. Et on se fait notre petit photoshoot à côté du coup mais genre à je sais pas à 10 mètres de ces gens qui dansaient mais on était chacun dans notre coin. Bon évidemment t'as toujours une personne ou deux qui arrive et qui te demande un selfie, bon ok. À un moment Julien a dit non à quelqu'un parce qu'il en avait marre, il arrivait pas à faire son truc et tout le monde arrêtait pas de venir demander des choses. Et là tout a un peu tourné, je sais pas pourquoi, je sais pas pour quelle raison, j'ai toujours pas compris à l'heure actuelle. On parlait tout à l'heure du bang, là, la boisson avec le cannabis. Je pense que cela avait peut-être goûté un petit peu de cette boisson, le bang. Je suis pas sûr, mais j'ai des doutes. Et moi, il y a un gars qui a commencé à m'embrouiller, je sais même pas pourquoi. Je faisais des photos où je filmais un truc à côté en plus. Il a commencé à me prendre les bras, mais genre agressivement. J'avais mon matos et tout en main. Il me poussait et tout, et du coup, je le repoussais un peu, mais encore une fois, il y a cette notion de si tu t'attaques à quelqu'un, bah, il y a un peu la notion de groupe, et t'es vraiment. Enfin. Situation que je sentais du coup dégénérer de seconde en seconde. Julien lui était à côté en train de faire d'autres photos mais je l'ai pas du tout vu que moi ça se passait pas ouf. Je commençais à gueuler pour qu'il comprenne que j'étais pas content et que stop quoi. Il y a une vieille dame qui lui a crié dessus, du coup ça l'a un peu fait oh. Ok, il m'a lâché, je suis parti instantanément en marchant vite en mode dégage quoi, et Julien je l'ai pris, je lui ai dit viens on s'en va. Bon, on était vraiment à deux doigts que ça parte pas bien, et ce qui m'embête c'est que je ne sais vraiment pas pourquoi, qu'est-ce qui lui a pris, peut-être qu'il était complètement défoncé, enfin je sais pas, cette boisson, peut-être pas du tout. Et en fait après on est tombé sur un autre groupe et on leur a raconté un petit peu, ils parlaient bien anglais, et ils nous expliquaient que ouais il y avait vraiment des gens un petit peu spéciaux dans ces rassemblements et qu'il fallait faire ultra attention. Donc bref, il y avait du coup ce moment qui était pas fou, et c'est là qu'on s'est dit bah vas-y, on en a marre en fait, stop, et puis de toute façon on approchait aussi du temps où on devait partir et rentrer à Delhi, la capitale. Bref, ce fut très très fort en émotion, et c'était la fin de cette aventure qui donne envie d'être reproduite, même si elle a été compliquée à gérer par moments. J'espère en tout cas que ce vlog numéro 2 vous aura plu. Je me tâte peut-être aussi à faire une vidéo juste contemplative de 2-3 minutes sur ce voyage en Inde, parce que je pense que ça pourrait être cool et ça me manque de faire des vidéos comme ça. Et puis vous le savez, de temps en temps sur ces vlogs voyages, je vous fais gagner des tirages photos, et aujourd'hui c'est le cas. Je vous fais gagner 2 tirages photos de moments justement pris à Holi. Pour participer, c'est extrêmement simple, il vous suffit de liker et laisser un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez me donner un petit retour sur la vidéo tout simplement. En tout cas c'était vraiment un voyage fou, complètement différent de d'habitude. J'espère qu'il y en aura d'autres d'ici quelques mois quand on pourra rebouger un petit peu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.